Mise en œuvre d'un système d'ITE. La réalisation d'un chantier en enduit sur isolant débute par l'enlèvement des éléments et accessoires présents sur la façade, tels que les luminaires, les descentes d'eau pluviale, ainsi que les appuis de fenêtres si nécessaire. La réparation des fissures ainsi que le nettoyage et traitement fongicide éventuel du support sont indispensables pour la bonne mise en œuvre d'un système d'ITE Armaterm. Prévoir 24 heures de séchage. La pose débute avec un profilé de départ adapté à l'épaisseur de l'isolant. Positionnez celui-ci à 15 cm du sol en prenant soin d'être à niveau. La première cheville doit être positionnée à 5 cm du bord. Fixez le rail de départ à l'aide d'une cheville adaptée au support. Prendre soin de les espacer de 30 cm maximum. Renouveler l'opération. La dernière fixation devra être positionnée à 5 cm du bord. Posez une éclisse PVC dans l'espace réservé afin de maintenir le niveau entre les profilés et assurer la libre dilatation entre eux. Le mode de fixation obligatoire des isolants PSE sur support neuf est le collé. 3 méthodes de collage réglementaires. Le collage par plot à l'aide d'un stuccateur, le collage en plein à l'aide d'une taloche crantée, le collage en boudin à l'aide d'une machine à projeter équipée d'une lance à produit pâteux. La mise en œuvre des isolants doit impérativement être réalisée en coupe de pierre sur la façade avec un harpage pour les angles. Ceci contribue fortement à la résistance mécanique du système. Prévoir 24 heures de séchage. Une fois la façade recouverte de l'isolant, il est important de combler les joints ouverts entre panneaux. Ceci pour éviter les ponts thermiques et les risques de fissuration dans le temps. Pour les joints occasionnels de faible largeur, un traitement à l'aide de mousse expansive pistolable est préconisé. Laissez sécher. Araser. Les joints plus importants seront obligatoirement comblés à l'aide de l'isolant. L'utilisation d'un fil chaud permettant une coupe rapide et propre est fortement conseillée. Une fois les joints comblés et totalement secs, poncez la surface de l'isolant afin de rattraper les défauts de planéité. Les points singuliers sont nombreux et doivent tous être traités. La jonction entre les profilés de départ devra être recouverte d'un renfort ponctuel avec un élément d'armature standard posé dans une passe de sous-enduit. Un soin particulier devra être apporté pour les entourages d'ouvertures qui sont sujets à fissuration. Les angles des ouvertures sont ainsi renforcés grâce à des mouchoirs préformés et prédécoupés. Les angles de bâtiments sensibles au choc seront également traités avec des profilés entoilés. Pour rigidifier et assurer la résistance mécanique nécessaire au système Armaterm, un sous-enduit armé est appliqué. Sa mise en œuvre est composée de l'enduit sélectionné ainsi que de son armature. Appliquez une première passe d'enduit à la taloche inox ou crantée sur une largeur d'environ 1,20 m sur une partie de la façade. On veillera à déposer environ les 2/3 de la consommation totale. Déroulez l'armature Armaterm sur cette première couche fraîche d'enduit. Marouflez l'armature à la taloche inox du milieu vers les bords. Continuez l'application de l'enduit et positionnez le deuxième lait en recouvrant le premier de 10 cm. Laissez sécher durant 24 heures minimum. La deuxième passe d'enduit se réalise avec le tiers restant. Lissez sans attendre à l'aide d'une lisseuse. L'armature ne doit plus être visible. La pose du sous-enduit peut être mécanisée. En fonction du sous-enduit de votre finition, une impression du fond pourra être nécessaire. Celle-ci sera appliquée après 24 heures de séchage minimum et sera dans la tonalité de la finition.
Zolpan propose une large palette d'aspects de finition selon la mise en valeur de la façade recherchée. L'application de l'impression et de certaines finitions peuvent être aussi mécanisées. Replacer l'ensemble des éléments de façade initialement présents.